Et en direct du Maroc, on retrouve maintenant Koumba Diakhatemar, lendemain de sacre pour les Lions. Bonjour Koumba, félicitations. Bonjour. Merci Sarah, bonjour, félicitations à tout le peuple sénégalais qui était derrière cette équipe. Alors je le disais, lendemain de sacre, quelles sont les dernières nouvelles Koumba concernant l'équipe nationale ? Alors, les dernières nouvelles, Sarah, tu sais, la page Maroc sera complètement tournée dans quelques heures, puisque l'équipe du Sénégal va quitter le Maroc vers 15 heures, direction le pays, donc à bord d'un vol spécial. Et ils vont arriver à Dakar aux environs de 18 heures. Ils rentrent avec la deuxième étoile. J'ai envie même de dire, ils l'ont fait. Ils vont rentrer au pays avec le prestigieux trophée continental remporté hier ici devant le pays organisateur. Et les Lions l'ont fait au bout d'un parcours accompli avec 7 matchs, pas de défaite. Un seul match nul, il le fallait, ils l'ont fait et ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations comme le souhaitait le peuple sénégalais et puis voilà les supporters qui s'étaient mobilisés ici au Maroc, à Tanger, à Rabat pour accompagner cette équipe vers cette belle victoire. Alors, il y avait beaucoup de tensions et beaucoup de pression hier au cours de cette finale au stade, n'est-ce pas, Koumba ? Oui, on est passé par toutes les émotions à l'occasion de cette finale, Sarah. Et tout a commencé avec le forfait de Krépin Diatta qui était sur la première feuille de match du départ. Et au moment de l'échauffement, il a eu des soucis de santé. Finalement, il est déclaré forfait. Ensuite, Matar Sarr aussi forfait. Et puis Ousseynou Niang forfait. Et du coup, voilà, la finale commence avec beaucoup d'inquiétude. Mais finalement, les joueurs de Pape Thiaw ont pu faire montre de beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement pour remporter le match, même s'il y avait beaucoup de péripéties. On ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Vous l'avez vécu en direct, mais juste ce fameux penalty qui avait poussé Pape Thiaw à demander à ses joueurs de quitter le terrain et avant de revenir sur cette décision. Et cela grâce à Sadio Mané. Sadio, le leader technique de l'équipe du Sénégal, mais aussi le leader mental des Lions. Parce que lui, il est allé d'abord demander des conseils à Claude Leroy, à El Hadji Diouf, mais aussi à Mamadou Niang. Et ces trois lui ont demandé d'appeler ses coéquipiers et de reprendre la partie. Et du coup, il a demandé aux joueurs qui étaient déjà partis au vestiaire de revenir. Et vous l'avez vu, finalement, comme beaucoup le disent, c'est la justice divine. Brahim Diaz qui a voulu tenter un Panenka l'a complètement raté et le ballon tombe entre les bras d'Edouard Mendy qui a stoppé net ce penalty. Et ça, c'est là le tournant du match. Et il y a Pape Gueye qui délivre tout un peuple. Le Sénégal sacré champion d'Afrique face au pays organisateur. Ce n'était pas gagné d'avance, Sarah, parce que le stade était rouge de monde. Il y en avait que pour les supporters marocains. Les supporters sénégalais, ils n'étaient pas nombreux parce qu'il n'y avait pas assez de billets pour l'équipe du Sénégal. Il y avait beaucoup de problèmes au départ, mais finalement, les joueurs ont su dépasser toute cette pression pour remporter la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et à la fin de la compétition, hier, lorsqu'on était à l'hôtel, j'ai demandé au staff de l'équipe nationale, aux joueurs, des nouvelles de ces 3 forfaits pour raison de maladie. Tout se passe finalement bien. Ils ont été admis à l'hôpital. Ils ont subi des analyses, finalement, plus de peur que de mal. Et du coup, ils sont sortis et ils vont rentrer tranquillement au pays avec leurs coéquipiers. L'autre fait à signaler, c'est le cas Pape Thiaw. Vous l'avez remarqué, on ne l'a pas entendu à la fin du match. Il n'a pas pu faire sa conférence de presse parce que tout simplement, après Regragui, c'était place à Pape Thiaw et arrivé à la salle de conférence de presse, les journalistes marocains ont tout simplement hué Pape Thiaw. Ils lui ont empêché de tenir sa conférence de presse et pour des raisons de sécurité, ça a tout simplement été annulé. Donc, il n'a pas pu faire face à la
presse à cause de de ces perturbations apportées par les médias marocains. Et cela a même créé quelques soucis entre journalistes, parce qu'il y a certains journalistes sénégalais qui ont voulu répondre à la provocation de leurs confrères marocains. Il y a eu plus de peur que de mal. Finalement, la conférence de presse n'a pas eu lieu. On a vidé la salle. Eh bien, c'est pourquoi vous n'avez pas entendu Pape Thiaw, lui qui est vraiment le héros de cette prestigieuse victoire de l'équipe du Sénégal. Mais on retiendra la bonne note, c'est le fait que l'équipe a remporté le trophée. Et puis, le Sénégal a remporté le trophée de meilleur joueur du tournoi qui a été décerné à Sadio Mané, et je pense qu'il le mérite amplement. Merci beaucoup, Koumba, pour toutes ces précisions. Encore une fois, bravo à vous et à toutes les équipes de la RTS également. On voit que la tension et la pression est retombée. On vous attend avec impatience à Dakar pour fêter le trophée. Mais on retient déjà qu'à 18 h, les joueurs seront là. Un accueil populaire leur sera bien évidemment réservé. À très vite à Dakar. Merci, Koumba. Et c'est cela aussi, la magie du sport.